On pourrait classer les objections dans deux catégories, les bonnes et les mauvaises. Ouais, je sais, c'est facile. Avec plein de sous-catégories. Les bonnes, elles sont plutôt constructives et explicites. Elles proposent quelque chose de réaliste, elles tendent vers une finalité positive, bref, elles jouent gagnant-gagnant. Écoutez, j'apprécie le travail que vous avez fait pour évaluer mon bien, mais de mon côté, j'en espérais quand même beaucoup plus. Et je vous propose de commencer à mon prix. Et si on voit d'ici 2-3 semaines qu'il n'y a aucune touche ou pas de visite, ou que les visites n'aboutissent pas à cause du prix, à ce moment-là, on corrigera le prix et on tendra vers le vôtre. Est-ce que ça vous convient? Écoutez, je ne vous cache pas que ça me gêne un petit peu de vous signer un mandat en exclusivité pour deux raisons. La première, c'est l'engagement de 3 mois qui va avec. J'aurais préféré que nous partions sur un premier engagement de 1 mois et que nous décidions de prolonger ou pas. Ensuite, et le second, c'est que j'ai des connaissances qui sont potentiellement intéressées pour m'acheter ma maison, m'en ont fait part. Euh, si je faisais affaire avec l'une de ces personnes, je ne vous cache pas que ça m'ennuierait un petit peu d'avoir à vous devoir quelque chose. Donc si vous êtes prêt à exclure ces personnes et à ramener la durée initiale irrévocable de votre mandat à 1 mois pour commencer, je signe. Les mauvaises, en revanche, elles sont piégeuses, implicites, sans réelle demande claire. Elles n'ont pour but que de vous coincer ou d'entrer en négociation avec vous, mais pour tirer le maximum d'avantages à votre désavantage. Elles jouent donc gagnant-perdant. Votre estimation est beaucoup trop basse, je suis sûr qu'on peut la vendre à plus. C'est à cause de vos honoraires, sont tellement élevés. Vous vous rendez compte où ça emmène le prix de vente? Non, non. Un mandat exclusif? Ah non, 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 vous rigolez. J'ai pas envie de me retrouver coincé pendant 3 mois avec vous. En plus, j'ai déjà des copains qui sont intéressés pour me l'acheter. Donc, je vais voir d'abord avec eux s'ils veulent me l'acheter. Et puis, éventuellement, si ça marche pas, on verra. Je vous rappellerai. On fera un mandat simple. Hein. Ah oui, oui, on fera un mandat simple parce que je veux prendre plusieurs agences immobilières. J'ai beaucoup plus de chances à en vendre en vous mettant en compétition que de vendre qu'avec vous-même. Non, non. Face à ce deuxième type d'objection, la meilleure façon d'y répondre est donc de ne pas y répondre directement tout de suite, mais d'amener son client à exprimer explicitement une demande, à préciser sa pensée, voire à faire des propositions, afin d'y répondre au mieux. C'est pour ça qu'on va utiliser le questionnement avant toute argumentation. Blaise Pascal disait: on se persuade mieux par les raisons qu'on a soi-même trouvées que par celles qui sont venues dans l'esprit des autres. Chercher directement à argumenter revient à dire à son client que ses arguments sont erronés, qu'il a tort, que sa demande est illégitime, et ceci peut amener un bras de fer inconfortable et stérile. Le client, lui, sait parfaitement pourquoi il te dit ça, et ce qu'il en attend précisément. Alors la meilleure solution ne peut venir que de son esprit, pas du tien. Parfois même, le simple fait de l'exprimer clairement suffira pour qu'il réalise que son objection n'était pas fondée. Voici quelques exemples. Vous proposez tous la même chose. Tu approfondis, sans polémiquer, sans chercher à argumenter, tu questionnes. Alors, qu'est-ce qui vous manque dans ce que nous vous proposons tous? Qu'est-ce que je pourrais vous apporter de différent? Je ne veux pas te bloquer 3 mois. Pareil, tu approfondis, sans polémiquer, sans chercher à argumenter, et tu questionnes. C'est de vous sentir bloqué qui vous gêne ou ce sont les 3 mois? Je préfère avoir plusieurs agences, j'ai plus de chances de vendre. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous vendrez mieux, plus cher, plus vite avec plusieurs agences? Je préfère travailler avec une agence classique, une marque connue. Et quels avantages pensez-vous en tirer? Quel intérêt pour moi, votre mandat exclusif? Quel intérêt souhaitez-vous y trouver, vous? Je préfère vendre par moi-même. Et si nous le faisions ensemble? J'ai un ami dans l'immobilier, je veux qu'il s'en occupe aussi. Mais alors pourquoi ne lui confiez-vous pas l'exclusivité? Votre société est un peu légère. De quelle garantie avez-vous besoin, monsieur mon client? Qu'est-ce qui me prouve que vous allez faire tout ce que vous me dites? Qu'est-ce qui vous prouve le contraire? Que faites-vous sur vos honoraires si je vous confie l'exclusivité? Qu'est-ce qui vous fait penser que les deux soient liés? L'agence Y, elle est plus connue que vous. Par qui? Par vous? Avez-vous déjà travaillé avec eux?
Et si je veux arrêter l'exclusivité pour vendre plus vite? Vous pensez vraiment gagner du temps en interrompant un travail en cours? Je ne suis pas pressé, j'ai le temps. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est en prenant son temps qu'on vend mieux? J'ai besoin de plus pour réaliser mon projet futur. Et vous pensez que c'est pour cela que mon acquéreur va accepter d'acheter au-dessus du prix du marché? Je ne suis pas d'accord avec votre estimation. Vous n'êtes pas d'accord avec la méthode ou avec le résultat? Je vais essayer à plus, les acquéreurs négocient toujours. Ils n'achètent jamais au prix selon vous? Et si ça ne marche pas, au bout de combien de temps pensez-vous corriger le tir? J'avais estimé à plus. Sur quels critères aviez-vous estimé à plus? Il y a un concurrent à vous moins cher de 3 000 euros sur ses honoraires. Pensez-vous vraiment que ce soit 3 000 euros de plus ou de moins sur le prix de votre bien qui puisse faire capoter la vente? On parle de 15 euros par mois de variation sur la mensualité là. Voilà, on pourrait encore en aligner plein d'autres, mais je pense que maintenant tu as bien compris le principe. Écoute, j'espère que ça va t'aider. Je te souhaite de belles ventes et je te souhaite plein de belles objections. Salut! Bon maintenant que vous avez réponse à tout, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Non? Bah si, mettez un like en dessous de cette vidéo, parce qu'il faudrait peut-être l'encourager à nous en faire d'autres, non?